La zone de combat était un cercle parfait d'obsidienne polie, sa surface brillant sous la lumière artificielle du pont de combat des vaisseaux de guerre. Autour, l'équipage du redoutable Cavani se rassemblait dans une attente impatiente, les yeux rivés sur le centre de l'arène où le duel allait commencer. Le commandant Sylve se tenait debout, les mains derrière le dos, sa posture impeccable, ses longues oreilles frémissant légèrement d'impatience. Pour elle, c'était une perte de temps. Et le humain, quel était son nom déjà? Gabriel avait été capturé lors d'une escarmouche sur la colonie minière de Dreno 4. Normalement, il aurait dû être traité comme tous les autres, envoyé aux fosses de travail ou exécuté pour avoir défié l'Empire. Cependant, il avait exigé un duel pour sa liberté. L'arrogance pure de ce défi était risible, mais le protocole dictait qu'un prisonnier invoquant le droit au combat singulier ne pouvait être refusé s'il avait les moyens de se battre. Il s'agissait d'une tradition enracinée dans les anciennes coutumes de son peuple, destinée aux guerriers et non à un simple bagarreur primitif qui comprenait à peine le poids de l'épée qu'il avait demandé. Sylve soupira en jetant un regard à l'homme déchaîné en face d'elle. Il étira ses bras paresseusement, roulant des épaules avec l'assurance tranquille de quelqu'un qui n'avait aucune idée qu'il était sur le point de mourir. « Eh bien, dit Gabriel en se frottant les poignets où les entraves avaient été, je ne m'attendais pas à un traitement de spa, mais je suppose que vous ne faites pas de massage des mains en captivité. » Sylvex cligna des yeux. « Rien, dit-il avec un sourire. Je veux juste faire circuler le sang avant de t'humilier devant tes amis. » Les guerriers réunis éclatèrent de rire, certains raillant, d'autres souriant amusés, mais Sylvex resta impassible. Sa nature imperturbable appréciait son esprit, mais elle accordait une plus grande importance à la discipline. Une plaisanterie ne le sauverait pas. Gabriel, à son crédit, ne semblait pas le moins du monde perturbé par la réaction. Au contraire, il l'observait avec une expression qu'elle trouvait irritamment décontractée. Elle avait combattu des centaines de duels, avait fait face à certains des meilleurs escrimeurs de la galaxie, aucun d'entre eux ne l'avait jamais regardée comme si elle était une curiosité. Il avait les épaules larges mais élancées, sa silhouette était conçue pour l'endurance plutôt que pour la force brute. Ses cheveux noirs étaient en désordre, une mèche rebelle tombant sur son front, et son visage arborait la barbe naissante subtile de quelqu'un qui avait été trop occupé à se battre pour sa vie pour se soucier de se raser. Mais ses yeux, eux, étaient perçants, trop perçants pour un homme qui était censé se diriger vers sa mort. « Avez-vous fini de tergiverser » demanda-t-elle, sa voix douce mais teintée d'irritation. Gabriel esquissa un sourire. « Ah, c'est donc ce que je fais ? Je pensais que nous étions simplement en train de profiter de l'atmosphère. Ce n'est pas tous les jours qu'on se bat sur un vaisseau spatial. Bel endroit, d'ailleurs. J'adore tout cet esthétisme de machine de guerre sinistre. » Sylvex l'avait cerné. Désormais, il était l'un de ces guerriers qui utilisaient l'humour comme bouclier, lançant des mots comme des feintes dans l'espoir de déstabiliser leur adversaire avant même que le combat ne commence. Elle n'avait aucune patience pour de telles bêtises. D'un geste vif, elle défit les attaches de sa tunique de combat, laissant le tissu royal de son manteau glisser de ses épaules. Dessous, elle portait l'armure moulante d'une duelliste, tissée d'obsidienne pour privilégier la vitesse à la protection. Sa lame, une beauté courbée en acier de plasma plié, pulsait faiblement dans sa prise alors qu'elle activait son tranchant monomoléculaire. Le sourire de Gabriel vacilla légèrement. « Tiens, tiens. » En se penchant sur le côté, l'un des quartiers-maîtres du navire lui remit une épée, une ancienne lame d'entraînement Cavani conçue pour les duels cérémoniels plutôt que pour le combat réel. Contrairement à la sienne, elle ne possédait pas de bord énergétique, aucune amélioration, juste du bon vieux métal. Sylvex arqua un sourcil en réponse à votre non-demande d'une arme plus adaptée. Gabriel a testé le poids de la lame en lui donnant un coup expérimental, mais cela n'a pas suffi. Sylvex, presque le frappant, le commandant du navire, un guerrier plus âgé avec des cicatrices de bataille sur la joue, s'avança et leva la main selon les anciens rites. Le duel aura lieu. La victoire est obtenue par la reddition, l'incapacitation ou la mort. Son regard passait de l'un à l'autre quand Gabriel commença à peine à prendre position que Sylvex était sur lui. Elle se déplaçait comme un souffle de vent, frappant rapidement et avec précision. Le premier coup aurait dû l'atteindre à l'épaule, un coup net et décisif pour mettre fin au combat avant même qu'il ne commence. Ce ne fut pas le cas.
Gabriel se tordit au dernier moment, évitant de justesse la frappe. Il trébucha légèrement, retrouvant son équilibre, mais il ne pouvait le nier, il avait esquivé. Les yeux de Sylvix se rétrécirent d'intérêt alors qu'elle avançait en envoyant une série de frappes rapides en sa direction, chacune étant conçue pour tester ses limites, briser son équilibre et créer une ouverture où elle pourrait mettre fin proprement à l'échange. Gabriel rencontra sa lame avec la sienne, le bruit du métal contre le métal résonnant à travers l'arène. Il n'était pas aussi rapide qu'elle, mais il était assez vif. Plus important encore, il était adaptable. Chaque mouvement qu'il faisait était plus tranchant que le précédent, comme s'il s'adaptait en temps réel à ses attaques. Elle frappa en hauteur, il esquiva. Elle s'évanouit à gauche, mais il ne prit pas l'appât. Elle frappa bas, il bloqua la force du coup qui le fit glisser en arrière, mais il tint bon, ses bras fermes malgré l'impact. Leurs regards se croisèrent, et à sa frustration croissante, il sourit. « Pas mal, dit-il en reprenant son souffle. Tu n'es pas mal du tout. » Les longues oreilles de Sylvix tressaillirent. « Tu es toujours debout, admit-elle. »« C'est inattendu. » Gabriel se massa la nuque en grimaçant légèrement. « Oui, fais-moi confiance, il m'arrive aussi de me surprendre. » La foule murmura, changeant de ton, passant de l'amusement à l'intrigue. Il s'attendait à un massacre, pas à un duel. La prise de Sylvix sur son épée se resserra. Elle n'avait pas dit son dernier mot. Avec une détermination renouvelée, elle se lança de nouveau vers lui. Au moment où Sylvix fonça, Gabriel sut qu'il était en difficulté. Sa vitesse était incroyable, bien au-delà de tout ce qu'il avait rencontré auparavant. Elle se déplaçait avec une grâce presque liquide, ses longues oreilles tressaillant alors qu'elle ajustait sa trajectoire en anticipant ses ripostes avant même qu'il ne les fasse. Gabriel eut à peine le temps de réagir avant que sa lame ne descende dans un arc vicieux visant sa clavicule. Il esquiva la frappe de justesse, frôlant son épaule de si près qu'il jura sentir la chaleur de la lame énergétique vibrer contre sa peau. « D'accord, j'ai compris, » dit-il en reculant, « tu es rapide, tu as fait ton point. Peut-être pourrions-nous maintenant nous asseoir et parler de nos sentiments à la place. » Sylvex ne répondit pas, elle pivota en utilisant l'élan de sa frappe manquée pour amener son épée dans une large et horizontale balayage. Gabriel à peine réussit à bloquer l'impact qui secoua ses bras, lui envoyant une décharge jusqu'au coude. Elle était forte aussi, plus forte que quelqu'un de sa taille ne devrait l'être. Il avait combattu des soldats améliorés auparavant, des guerriers renforcés cybernétiquement capables de déchirer des cloisons à main nue, mais Sylvex n'était pas augmenté, du moins pas de manière visible. Elle était juste incroyablement douée. Il grimaça. Bon, note pour moi-même, arrêtez de la mettre en colère. L'expression de Sylvix est restée indéchiffrable, mais il y avait quelque chose dans ses yeux dorés, quelque chose qui était aiguisé par la concentration. Parle moins, bah mieux, dit-elle en ponctuant sa déclaration d'un coup soudain de Gabriel. Sid a à peine esquivé, mais elle avait anticipé en tournant sa lame au dernier moment. Le bord monomoléculaire a frôlé ses côtes et ce n'est que par pur réflexe qu'il a réussi à le dévier, la pointe attrapant tout de même le tissu de sa chemise en y laissant une ligne nette. Il a jeté un coup d'œil à la coupure fraîche dans son vêtement, les sourcils levés. Eh bien, c'était ma dernière chemise décente. Savez-vous à quel point il est difficile de trouver quelque chose qui convient dans une prison alien? Les lèvres de Sylvix se sont contractées, mais elle n'a pas mordu à l'hameçon. Au lieu de cela, elle a changé sa position, inclinant son corps d'une manière qui fit s'enfoncer l'estomac de son interlocuteur. Elle devenait sérieuse à présent, ce qui était fantastique. Gabriel soupira en roulant des épaules, sachant que la victoire ne dépendrait pas uniquement de la chance, il devait faire preuve d'intelligence. Sylvex a frappé à nouveau, mais cette fois, il était prêt. Au lieu de réagir par instinct, il observait attentivement comment elle se déplaçait. Elle était précise, mais pas imprudente. Chaque pas, chaque coup, chaque pivot calculé était conçu pour le démanteler pièce par pièce. Cependant, il y avait aussi quelque chose d'autre, un schéma. Gabriel ajusta sa position la prochaine fois qu'elle se jeta sur lui, il ne se contenta pas d'esquiver, il s'orienta parfaitement pour laisser sa propre impulsion la propulser un peu trop en avant. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était suffisant pour la première fois depuis le début du combat, elle perdit son équilibre. Gabriel porta un coup.
Ce n'était pas un mouvement spectaculaire, juste un simple pas bien synchronisé associé à un léger coup de sa lame contre la partie exposée de son bras. Un coup mineur, mais un coup tout de même. La reine se tut, Sylvex se figea lentement, regardant où sa lame l'avait touché. Gabriel sourit. Les oreilles de Sylvix tressaillirent, dans ce qu'il ne put qu'assumer être de l'irritation, ou peut-être une légère confusion, difficile à dire avec des extraterrestres. Il eut à peine le temps d'apprécier le moment avant qu'elle ne se jette sur lui à nouveau, plus rapidement, plus précisément, plus implacablement qu'auparavant. Adieu à l'idée de la faire douter d'elle-même. Gabriel bloqua, esquiva, se baissa, jura entre ses dents, puis refit tout cela à nouveau en succession rapide. Ses muscles criaient leur douleur, mais il les ignora. S'il s'arrêtait de bouger, il était mort. Sylvex redoublait d'efforts, ses coups étaient plus lourds, sa précision encore plus affinée. Mais c'était là le propre d'un combat comme celui-ci, lorsque les deux adversaires étaient compétents, ce n'était pas seulement une question de technique, mais aussi d'endurance, une endurance que Gabriel possédait en abondance. Il n'était pas plus rapide qu'elle, pas plus fort qu'elle, mais il avait passé des années à survivre contre toute attente, combattant des batailles dont il n'avait aucun droit de sortir indemne. Si ce duel devait se résumer à qui pourrait tenir le plus longtemps, il avait une chance de se battre. Il pouvait voir qu'elle commençait aussi à le ressentir, elle n'était pas fatiguée, loin de là, mais elle s'adaptait plus fréquemment maintenant, s'ajustant à sa capacité de lire ses mouvements. Cela voulait dire qu'elle réfléchissait, et réfléchir signifiait hésitation, et l'hésitation était une ouverture. Gabriel feinted to the left, but at the last moment, et shifted his weight, angling himself to the right instead. It wasn't a flawed maneuver, she saw through it almost immediately. However, it was sufficient to allow him to land another blow, this time a swift strike to the side of her leg. She said in frustration. To, he said, panting. I must admit, you're making me work for this. Sylvex exhaled sharply. You fight in a manner distinct from any human I have encountered. Gabriel essuya la sueur de son front. Est-ce un compliment? Parce que je le prendrai comme tel, déclara-t-il. C'est une observation, répondit-elle. Eh bien, maintenant je me sens moins spécial, ajouta Sylvex en l'observant. Son épée bien en main, son expression indéchiffrable une fois de plus, Gabriel fronça les sourcils. Il y avait quelque chose de différent dans la façon dont elle le regardait maintenant, ce n'était ni de la frustration, ni de la colère, mais de la curiosité. Génial, il avait impressionné la guerrière extraterrestre effrayante, ce qui signifiait probablement qu'elle allait le frapper encore plus fort. Elle se déplaça à nouveau, mais cette fois, ses coups n'étaient pas seulement rapides, ils étaient imprévisibles. Elle s'était arrêtée. En se reposant sur des schémas, il cessa d'utiliser le style raffiné et précis qu'il avait si bien lu. Maintenant, elle s'adaptait à lui aussi rapidement qu'il s'était adapté à elle. Gabriel parvint à peine à bloquer le coup suivant, puis le suivant, puis le suivant, et puis la douleur, une ligne aiguë et brûlante tracée sur son flanc, sa lame le frôlant à peine, pas assez pour blesser, mais suffisamment pour laisser une marque. Sylve recula en entendant ces paroles, répétant celles prononcées plus tôt par Gabriel, qui grimace en se tenant le côté. « D'accord, j'avoue, tu m'as eu sur ce coup-là, dit-il. » La foule murmura de nouveau, son excitation grandissant. Il n'assistait plus à une simple exécution, mais à un véritable combat. Sylvex redressa son arme en le pointant de nouveau vers lui. « Tu n'es pas comme les autres, déclara-t-elle. Gabriel esquissa un sourire malgré la sensation de brûlure dans ses muscles. « Je suis habitué à ça, dit-il. » Le combat était loin d'être terminé. Gabriel n'était pas sûr de combien de temps il pourrait continuer ainsi, ses bras lui faisaient mal à cause des impacts constants de la lame de Sylvix, sa respiration était devenue saccadée, ses muscles criaient de protestation à chaque esquive, blocage et contre-attaque. Pourtant, malgré tout cela, malgré l'épuisement qui s'insinuait dans ses os, il était toujours debout. C'était plus que ce qu'il avait prévu, et apparemment plus que ce que Sylvix avait prévu également. Le commandant Cavani faisait les 100 pas en cercle lentement, l'observant maintenant avec une intensité telle qu'il se sentait comme un spécimen sous un microscope. Ses yeux dorés parcouraient sa posture, sa prise, la façon dont sa poitrine se soulevait et s'abaissait alors qu'il essayait de réguler sa respiration.
Gabriel essuya la sueur de son front et lui adressa un sourire en coin en lui disant « On dirait que tu essaies de résoudre un problème de mathématiques. » Sylvex inclina sa tête, ses longs cheveux tombant en cascade. Les oreilles frémissaient légèrement, les mathématiques sont sans importance pour le combat, sauf si vous calculez vos chances. Elle y réfléchit un instant, puis sourit étonnamment, c'était bref mais c'était là, mes chances restent en ma faveur. Gabriel poussa un soupir bruyant. Oui, ça se tient, murmura-t-il, provoquant une onde de choc parmi les guerriers réunis de Cavani. Cela durait beaucoup plus longtemps que prévu par quiconque. Ils s'attendaient à une exécution rapide, une formalité, une démonstration de la supériorité suprême de leur commandant. Au lieu de cela, ils étaient témoins de quelque chose d'exceptionnel, un match équilibré. Sylvex n'était pas invincible. Gabriel n'était pas dépassé, ils étaient deux combattants se testant mutuellement, repoussant leurs limites, et pour une raison quelconque, cela le fit sourire davantage. Il roula des épaules. Aussi amusant que cela ait été, je devrais probablement commencer à gagner maintenant. Sylvex s'est arqué. Gabriel haussa élégamment un sourcil. Je souscris à de nombreuses croyances. Il est indéniable que la plupart des portes des vaisseaux de guerre extraterrestres sont beaucoup trop compliquées. Elle a fait une pause en plein milieu de sa phrase. Gabriel à peine twist out of the way in time, oh come on. He was speaking, then she interrupted, slashing at him again. Et parier, stepping back. Have you ever heard that Bante helps pass the time and keeps things light? Les oreilles de Sylvex tressaillirent, ses mouvements étaient fluides alors qu'elle avançait. Tu plaisantes pour couvrir fait ici, dit Gabriel en ricanant, non, je plaisante parce que c'est drôle. Une autre frappe, une autre parade, la danse a continué. La précision de Sylvex était terrifiante, chaque mouvement était mesuré, chaque attaque était conçue pour mettre en évidence ses points faibles. Elle ne se contentait plus de se battre contre lui, elle l'analysait en temps réel, mais Gabriel ne se contentait plus de réagir non plus, il l'observait, notant comment elle déplaçait son poids, les micro-ajustements de sa posture. Elle le mettait à l'épreuve, et si elle le mettait à l'épreuve, cela signifiait qu'elle n'était pas sûre de comment cela se terminerait. Gabriel esquissa un sourire en déclarant, c'était quelque chose, en effet, tout en expirant. Changeons un peu le tempo cette fois-ci, ajouta-t-il. Sans attendre qu'elle attaque, il avança brusquement, feignant de partir sur la droite avant de pivoter vers la gauche. Sylvex a réagi instantanément, sa lame brillant pour intercepter, réalisant trop tard qu'il avait déjà changé de position, se glissant à nouveau à l'intérieur de sa garde. Pour la première fois, elle fut contrainte de battre en retraite, provoquant une réaction audible de la foule, une onde de surprise se propageant parmi eux. Gabriel ne relâcha pas la pression, il continua d'exercer son avantage, poussant Sylvex en arrière pas à pas. Elle bloquait ses attaques avec une efficacité entraînée, mais le changement de dynamique était évident, elle n'avait plus le contrôle et le savait. Leurs lames se heurtèrent, se verrouillèrent pendant une fraction de seconde, et en cet instant, Gabriel croisa son regard. « Tu penses toujours que les humains sont faibles ?» Les yeux dorés de Sylvex brûlaient, puis, à sa grande surprise, elle rit, non pas un rire moqueur, ni un rire méprisant, mais un rire authentique et amusé. Gabriel cligna des yeux, ce n'est pas la réaction à laquelle je m'attendais. Sylvex tordit, brisant le verrou de la lame, puis recula. Tu continues à me surprendre, souffla-t-il. Oui, eh bien, c'est un passe-temps, répondit-elle. Elle l'étudia de nouveau, mais cette fois son expression était différente, l'amusement persistait, la frustration avait disparu. Gabriel n'était pas sûr que ce soit une bonne chose. Sylvex ajusta sa posture, abaissant légèrement sa lame. J'ai combattu de nombreux guerriers, dit-elle, certains doués, certains puissants, mais aucun n'a combattu comme toi. Gabriel pencha la tête. Parce que je suis simplement très bon. Non, parce que tu ne combats pas pour prouver quelque chose, répliqua-t-elle, son regard devenant plus perçant. Tu combats pour survivre. Gabriel hésita. Elle n'avait pas tort. Il avait participé à plus de batailles qu'il ne pouvait en compter, avait affronté des ennemis qui le surpassaient en force, en vitesse et en nombre. Il n'avait jamais combattu pour la gloire, l'honneur ou un idéal grandiose. Il combattait parce qu'il le devait, car ne pas combattre signifiait mourir. Sylve avança en abaissant complètement sa lame.
Gabriel se crispa en demandant « Que se passe-t-il » Sylvex inclina la tête et lui dit « Tu n'es pas faible ». Gabriel cligna des yeux. « Eh bien, c'est agréable à entendre » marqua-t-il une pause. « Attends, est-ce que cela signifie que j'ai gagné » Sylvex a soupiré, signifiant ainsi que le duel ne m'intéresse plus. La foule a éclaté en murmures, certains étant confus, d'autres ouvertement choqués. Gabriel abaissa son épée, légèrement méfiant, constatant que cela ne constituait pas vraiment une réponse. L'expression de Sylvex s'adoucit légèrement, « Tu te bats comme si tu avais toujours dû le faire. » Je ne souhaite plus mettre cela à l'épreuve. Gabriel ne savait pas quoi répondre à cela. Un moment de silence s'étira entre eux avant qu'il ne se raclât la gorge, appelons cela un match nul. Les lèvres de Sylvex se sont contractées, exprimant son désir de revendiquer la victoire. Elle hésita un long moment avant de se tourner vers les spectateurs. Le duel étant terminé, l'un des anciens guerriers Cavani s'avança, le front soucieux, vers le commandant. Le détenu n'est plus en détention. Sylvex déclara que Gabriel avait failli s'étouffer. Attends, quoi? Sylvex se retourna vers lui. Tu as combattu pour ta liberté, tu l'as obtenue. Gabriel ouvrit la bouche puis la referma, il n'était pas sur le point de contester. Cependant, il n'avait pas exactement prévu ce dénouement. Il jeta un coup d'œil autour de lui, s'attendant presque à ce que quelqu'un proteste, mais les guerriers regardaient simplement, intrigués plutôt qu'indignés. Sylvex remit son épée dans son fourreau. Tu es intéressant. Gabriel Shaw se frotta l'arrière du cou. Je m'y habitue beaucoup, acquiesça Sylvex en tournant une fois sur elle-même. Viens, dit-elle, nous avons beaucoup à discuter. Gabriel la fixa du regard puis expira. Eh bien, marmonna-t-il en secouant la tête, cela aurait pu être pire. Gabriel suivit Sylvex à travers les couloirs sinueux du vaisseau de guerre Cavani, s'efforçant de ne pas paraître aussi perdu qu'il se sentait, ce qui n'était pas facile car tout se ressemblait. Les parois métalliques lisses, éclairées d'une lueur bleue étrange le long de leurs coutures, donnaient l'impression de marcher à l'intérieur d'un sous-marin high-tech construit par des extraterrestres obsédés par l'éclairage. D'ambiance. Chaque guerrier Cavani qu'il croisait interrompait ce qu'il faisait pour l'observer, certains avec curiosité, d'autres à peine dissimulant leur amusement. Quelques-uns semblaient même vouloir le poignarder juste pour voir s'il pouvait parer l'attaque. Sylvex, de son côté, avança comme si elle n'avait pas transformé un affrontement mortel en une visite guidée maladroite. Gabriel s'éclaircit la gorge et demanda « Où allons-nous » Sylvex se précipita vers le pont de commandement sans hésitation, se demandant ce qui se passait exactement sur le pont de commandement où les opérations sont dirigées. Gabriel a expiré par le nez, il aurait dû s'y attendre. Les longues oreilles de Sylvex tressautèrent, mais elle ne se retourna pas. Maintenant, vous êtes libre. Gabriel Shaw cependant, la notion de liberté à bord d'un navire de guerre est complexe. Je suis en train d'avoir cette impression. Il marmonna en apercevant un guerrier Cavani de grande taille en particulier, qui le fixait comme s'il était une énigme non résolue. Sous ses bottes, le navire émettait un bourdonnement constant d'énergie, et de temps en temps, une console à proximité clignotait en affichant des caractères aliens qui n'avaient absolument aucun sens pour lui. La langue Cavani était un amalgame de symboles anguleux qui semblaient à la fois élégants et agressivement tranchants. Il se pencha légèrement vers Sylvex. « Tu ne vas pas me jeter dans l'espace, n'est-ce pas ?» Elle ne s'arrêta pas de marcher. « Pas tant que tu ne tentes pas de voler un de nos vaisseaux. » Gabriel a émis un petit rire. « Donne-moi un peu de crédit. »« J'essaierai au moins de négocier d'abord, » dit-il à Sylvex. Cette dernière lui lança un regard en coin, ses lèvres tressaillant légèrement avant de se tourner de nouveau vers l'avant. « Ce serait sage, » répondit-elle. Ils atteignirent une grande porte bien plus ornée que les autres. Au moment où Sylvex s'approcha, le métal glissa doucement pour révéler le pont de commandement. Les sourcils de Gabriel la pièce de rose étaient immenses, avec plusieurs niveaux et des plateformes courbées autour d'un affichage central d'une carte stellaire holographique. La carte scintillait avec des lignes d'énergie faible mettant en évidence des vaisseaux et des routes planétaires. Les guerriers se déplaçaient entre les stations surveillant des écrans remplis de données tactiques en évolution, donnant l'impression de marcher sur le pont d'un navire naval high-tech, conçu par une espèce qui considérait la subtilité comme une faiblesse.
L'un des officiers se retourna lorsqu'ils entrèrent, son expression indéchiffrable. L'officier commanda le retour de Sylvex humain en inclinant la tête. Il n'est plus prisonnier. Le regard de l'officier se posa sur Gabriel, l'étudiant avec un mélange de scepticisme et quelque chose qui aurait pu être de la bienveillance. Le divertissement est une décision intéressante. Gabriel applaudit des mains. Oh, j'adore quand les gens disent ça de moi, ça me donne toujours l'impression que je vais être propulsé dans l'espace, Sylvex indiqua en direction de la carte. Nous sommes actuellement en route vers le poste avancé Cavana le plus proche. Là-bas, vous aurez l'opportunité de... Un son strident l'interrompit. Chaque Cavani sur le pont se figea, attentif. De nouvelles données apparurent brusquement sur l'écran principal, des pulsations rapides d'un script alien défilant trop vite pour que Gabriel puisse suivre. L'officier se tourna brusquement. Pouvez-vous commander? Un signal de détresse est reçu. Les oreilles de Sylvix se sont mises à tressaillir. Dans le secteur 12 de l'espace profond de la périphérie externe, un vaisseau scout Cavani a engagé une menace inconnue. Sylvex s'est dirigé vers la console pour étudier les relevés. Gabriel jeta un coup d'œil à l'écran par-dessus son épaule, ne comprenant pas un seul mot mais reconnaissant le langage universel de quelque chose qui venait de mal tourner. Hostile, demanda-t-elle. L'officier hésita, incertain si la transmission avait été interrompue. Les doigts de Sylvix se resserrèrent autour de la console. Gabriel se frotta l'arrière du cou. Juste pour clarifier, nous nous dirigeons vers le piège mortel possible où nous en éloignons. Sylvex tourna son regard doré vers lui pour annoncer que nous allions mener une enquête. Gabriel poussa un soupir. C'est ce que je redoutais, le navire a changé de cap alors que les moteurs accéléraient, modifiant ainsi leur trajectoire. La carte holographique s'est ajustée en mettant en évidence une trajectoire menant vers les dernières coordonnées connues du signal de détresse. Gabriel croisa les bras. Tu sais, j'aurais pu simplement profiter de ma liberté nouvellement acquise et rester en dehors de tout cela, sourit Sylvex légèrement. Alors, pourquoi es-tu encore ici? Gabriel ouvrit la bouche, hésita, puis expira. Zut, marmonna-t-il. Je déteste quand les gens avancent des arguments pertinents. Sylvex se tourna de nouveau vers l'écran, son expression se durcissant. Peu importe ce vers quoi il volait, Gabriel avait le pressentiment que les choses allaient devenir beaucoup plus compliquées avant de s'améliorer. Le vaisseau de guerre Cavani filait à travers le vide de l'espace profond, ses moteurs ronronnant avec un rythme presque menaçant et régulier. L'ambiance sur le pont était tendue, Gabriel pouvait le ressentir dans la manière dont les guerriers se déplaçaient, leur posture vive, leurs yeux rivés sur l'affichage holographique tourbillonnant au centre de la pièce. La pièce Sylve se tenait au pupitre de commandement, étudiant les coordonnées connues des signaux de détresse. Ses yeux dorés scintillaient d'une émotion indéchiffrable, mais sa prise sur la console était ferme et stable. Gabriel s'appuya contre une rambarde à proximité, les bras croisés, et demanda, sur une échelle de 1 à, nous allons être horriblement vaporisés, à quel point la situation était grave. Sylvex ne leva pas les yeux et répondit que cela dépendrait de ce que nous trouverions. Gabriel soupira en exprimant son inquiétude quant au manque de clarté de la situation, notamment lorsque la personne responsable est également dans l'ignorance, l'officier rencontré précédemment et que Gabriel avait décidé de contacter. Jusqu'à nouvel ordre, Grincheux tourna brusquement la tête. Nous ne nous engageons pas dans des batailles sans être préparés, humains. Gabriel arqua un sourcil, mon ami, si j'avais un crédit à chaque fois que j'ai entendu cela juste avant que les choses ne tournent mal, je pourrais acheter mon propre vaisseau de guerre. Les lèvres de Sylvix se sont contractées mais elle n'a pas commenté. Une nouvelle série de données s'est affichée sur l'écran principal. L'intelligence artificielle du vaisseau émit un bip sonore à bas volume en indiquant une sortie de distorsion dans 10 unités astronomiques. Gabriel a remué ses épaules en espérant que ce ne soit qu'une fausse alerte et non pas, disons, un problème spatial. Le kraken de Sylvex a cligné des yeux, ne vous inquiétez pas à ce sujet. Le vaisseau a ralenti brusquement, l'espace réel se déployant autour d'eux alors que les étoiles revenaient nettement en focus au moment où ils sortaient de la distorsion. Des alarmes retentirent, des contacts furent détectés, Grimpy annonça d'une voix brève la présence de plusieurs vaisseaux inconnus. Gabriel s'approcha, les yeux se plissant devant l'affichage. Devant eux s'étendait un champ de débris,
des morceaux de métal dérivant sans vie. Les restes du vaisseau de reconnaissance Cavani flottaient parmi les débris, sa coque noircie, sa structure déformée par un impact violent, mais ce n'est pas ce qui a rendu Gabriel tendu. Il s'agissait des autres navires. Des vaisseaux anguleux et sombres comme le vide lui-même planaient près de l'épave, leur forme palpitait faiblement avec une étrange énergie violette. Ils ne possédaient pas de cockpit visible ni de système d'armement clair, mais quelque chose en eux fit dresser les cheveux sur la nuque de Gabriel. L'expression de Sylvix s'assombrit alors que des vaisseaux inconnus maintenaient leur position et exigeaient une identification, mais la seule réponse fut le silence. Puis, l'un des vaisseaux bougea, mais pas de la manière dont un vaisseau normal aurait dû se déplacer, ni avec l'accélération progressive des propulseurs ou la dérive calculée de l'inertie. Il scintilla, un instant il était là, le suivant il était plus proche. Gabriel se raidit, c'est perturbant. Les boucliers de Sylvex ont été activés, les armes ont été préparées, les guerriers se sont déplacés avec précision, mais Gabriel pouvait dire qu'ils étaient tout aussi perturbés que lui. La manière dont les vaisseaux ennemis se déplaçaient était anormale, comme s'ils ne volaient pas mais se déplaçaient par phase. Le vaisseau principal a émis une impulsion, puis une voix froide, mécanique et superposée comme si plusieurs tons parlaient en même temps, a résonné à travers le pont, « Vous n'avez pas votre place ici ». Gabriel a fait une grimace en réaction aux menaces cryptiques, ce qui n'est jamais bon signe. Sylvex est resté impassible et a demandé à ce que vous vous identifiez. Une nouvelle fois, la voix retentit, « Ce domaine n'est pas le vôtre à violer. Partez, sinon vous serez défait. » Gabriel lança un regard à Sylvex, puis déclara, « D'accord, je vote pour partir. » Et vous ? Sylvex n'a pas détourné son regard des navires. Ils ont détruit un navire Cavani lors d'une embuscade, ce qui nécessite une réponse appropriée. Gabriel semble apprécier l'attitude guerrière avec fierté. Les contrepoints de ces éléments ont simplement perturbé la physique, les vaisseaux ennemis ont de nouveau scintillé, cette fois en apparaissant encore plus proches, avec leurs trous. Se déployant tels des ombres liquides, ils ouvrirent soudainement le feu, des arcs éblouissants d'énergie violette jaillirent en direction du vaisseau de guerre Cavani, l'impact fut immédiat. Gabriel eut à peine le temps de se préparer alors que tout le vaisseau tremblait violemment, les consoles s'illuminant de signaux d'urgence. Sylva immédiatement réagit en ouvrant le feu, et le pont a sombré dans le chaos alors que les Gunners de Cavani ripostaient en lançant une salve de projectiles plasma. Les vaisseaux ennemis se sont tordus et ont vacillé en esquivant de manière à retourner l'estomac de GABAB. Ce n'est pas ainsi que les batailles spatiales sont censées se dérouler, a-t-il crié par-dessus les alarmes. Sylvex l'ignora complètement, se concentrant entièrement sur la bataille. Gabriel pouvait le voir maintenant, la précision dans sa posture, la façon dont ses doigts dansaient sur les commandes. Elle s'adaptait déjà, cherchant des schémas dans les mouvements de l'ennemi. Une autre explosion secoua le navire, ce qui fit maudire Grumpy pour l'échec des boucliers. Gabriel serra les dents en demandant « As-tu un plan ?» Les yeux du commandant Sylvix se posèrent sur lui, puis elle fit quelque chose à quoi il ne s'attendait pas, elle sourit. Ce sourire était discret et subtil, mais il était bien présent. Gabriel poussa un soupir et afficha un sourire qui laissait présager une idée terrible. Sylvex se tourna vers son équipage. Cibler leurs signatures énergétiques en visant la perturbation plutôt que la destruction. Sylvex a déclaré que si nous perturbons le déplacement des grincheux qui se déplacent en passant à travers l'espace réel, ils seront piégés. Gabriel a hésité, ce qui a du sens en réalité. Il a marqué une pause en exprimant son aversion envers cette logique. Les armes de Cavani ont été recalibrées en ajustant les fréquences de décalage. Une nouvelle salve fut lancée, cette fois-ci touchant de plein fouet l'un des navires ennemis qui vacilla violemment, sa forme se déformant, puis soudainement il resta immobile. L'équipage du pont Cavani exhala à l'unisson, Sylvex hocha la tête une fois. Maintenant, nous parlons, dit-il. Gabriel passa une main sur son visage. Je jure que si les sinistres fantômes de l'espace commencent à murmurer dans mon cerveau, je quitte officiellement cette aventure, déclara-t-il. Sylvex le regarda. Tu aurais pu choisir de ne pas t'impliquer, répondit-elle, alors que Gabriel lui offrait un sourire fatigué. Cependant, où est le plaisir dans cela ? Le vaisseau ennemi capturé pendait dans le vide tel une ombre gelée, sa surface étrangement changeante ne pulsant plus avec cette énergie violette étrange.
Il ressemblait moins à un vaisseau et plus à un morceau de nuit solidifié, lisse, sans couture et dérangeant de manière anormale. Gabriel observa avec perplexité à travers l'écran principal du vaisseau de guerre Cavani. Il commente, « Je dois dire que je regrette l'époque où les vaisseaux spatiaux avaient des portes, des fenêtres et des panneaux indiquant « Salut, nous sommes tout à fait normaux dans l'espace, point. » Les voyageurs et non les cauchemars indicibles. Sylvex, se tenant à côté de lui, pencha la tête et dit, « Vos navires portent des signes. » Gabriel soupira en exprimant, « J'ai l'impression que vous ne saisissez pas l'essentiel. » Elle esquissa un léger sourire, mais son attention demeura fixée sur le mystérieux vaisseau, scrutant les signes de vie. Un des officiers Cavani tapota sur sa console en attendant les résultats, et un moment plus tard, leur expression embrouillée dans la confusion. Une détection a été effectuée à bord, cependant les relevés sont incohérents. Les oreilles de Sylvix tressaillirent, clarifiant que les signatures sont là un instant puis disparues le suivant, comme si elles existaient en fragments. Gabriel expira lentement. « D'accord, je n'aime pas ça », Sylvex considéra cela un moment, puis se tourna brusquement. « Préparez une équipe d'abordage. » Gabriel cligna des yeux, n'appréciant guère le caractère grognon qu'il avait désormais. Le nom de l'Irned était en réalité Robben, mais honnêtement, Grincheux lui convenait mieux, les bras croisés, embarquer est un risque. Le commandant Sylvex hocha la tête, mais nous devons savoir à quoi nous avons affaire. Gabriel se frotta le nez, puis déclara, au lieu de fuir comme des personnes sensées, nous allons monter à bord du vaisseau fantôme, malgré les signes vitaux défaillants qui s'y trouvent. Parfait, tout à fait normal. Sylvex a jeté un regard en sa direction en lui disant qu'il n'était nullement obligé de venir. Gabriel a éternué et a manqué l'occasion de mourir horriblement dans un film d'horreur alien, car il faisait partie de l'équipe d'embarquement avançant à travers le tube d'amarrage pour marcher sur le sol sombre. La surface du navire ennemi dès que les bottes de Gabriel touchèrent le pont, il ressentit un frisson, non pas physique, mais quelque chose de plus profond, comme si le navire les observait lui-même. L'intérieur était tout aussi perturbant que l'extérieur, avec des murs lisses qui s'incurvaient de manière anormale, des surfaces qui ne semblaient pas solides mais plutôt en transition entre différents états de la matière. Il n'y avait ni panneau, ni bouton, ni commande visible, juste un interminable corridor silencieux. Gabriel modifia sa prise sur le pistolet à énergie qu'on lui avait donné. Est-ce que quelqu'un d'autre a l'impression que nous marchons à travers le tractus digestif d'un ancien dieu de l'espace ? Robben lui lança un regard furieux. Taisez-vous, humain. Gabriel sourit, aucune chance. Buddy Sylvex les a ignorés. Les deux yeux scrutant leur environnement restent en alerte, l'équipe avança prudemment, les armes prêtes, puis sans prévenir, les murs clignotèrent. Gabriel se figea en apercevant une forme qui prenait corps devant eux. Ce n'était pas tant une silhouette debout que la formation qui se déplaçait entre les dimensions, ses membres passant in and out of reality. Elle avait une silhouette vaguement humanoïde, grande et allongée, mais sa tête était dépourvue de traits, un vide lisse à la place d'un visage. Puis, elle dit, « Vous avez commis une erreur. » La voix ne provenait pas de l'objet, du moins pas de manière conventionnelle, elle se propageait à travers l'air pour pénétrer directement dans le crâne de Gabriel. Robin leva immédiatement son arme en demandant à l'individu de s'identifier. L'entité inclina la tête et déclara, « Tu n'appartiens pas ici, Gabriel. » Ce dernier expira bruyamment en répondant, « Oui, nous avons bien reçu ce message la première fois. » S'il s'avança, son expression indéchiffrable, et demanda, « Qui êtes-vous » Le corps de la figure vacilla de nouveau, passant de la solidité au néant, et répondit, « Nous sommes ce qui reste. » Gabriel poussa un soupir, « Super. » Apprécier une réponse cryptique de qualité est toujours très utile. Sylvex a ignoré les restes de ce que l'entité a changé de forme, déformant une guerre qui n'a jamais pris fin, l'équipe s'est échangé des regards fatigués. Gabriel fronça les sourcils et demanda, « Êtes-vous des fantômes réfugiés ou une sorte d'ancien logiciel malveillant spatial ?» L'entité a sursauté, « Nous sommes les oubliés, les fracturés, nous existons entre Sylvix a rétréci les yeux et vous avez attaqué notre vaisseau de reconnaissance, pourquoi, pour la première fois, la figure semblait hésiter, ce n'était pas voulu. » Gabriel arqua un sourcil en entendant que vous les aviez accidentellement tués en franchissant le seuil, Sylvex se raidit à son tour. L'entité a de nouveau vacillé,
déformant son contour, indiquant que cet espace ne vous appartient pas, qu'il n'a jamais été vôtre, mais qu'il revient à ceux qui sont venus avant, suivi d'un profond silence perturbant. Gabriel se tourna lentement vers Sylvex et lui demanda s'il ne savait pas de quoi il parlait. Sylvex ne répondit pas. Robin resserra sa prise sur son arme. Passer une commande, je ne fais pas confiance à cette créature, souffla Sylvex, ni je ne lui fis confiance, se tourna-t-elle vers l'entité. Si c'est votre espace, pourquoi ne vous avons-nous jamais rencontré auparavant? La voix de la figure s'adoucit, presque empreinte de tristesse, parce que vous n'étiez jamais censé le faire. Gabriel fronça les sourcils en disant, je n'aime pas la façon dont tu as dit que le navire a soudainement tremblé d'une impulsion profonde et résonante qui a envoyé une vague d'énergie à travers les parois. La forme de l'entité a présenté une défaillance, son corps se déformant comme s'il était en train d'être désagrégé. Ils t'ont aperçu. Les oreilles de Sylvex tressaillirent alors que l'entité scintillait violemment, sa voix se brisant en fuyant, puis elle disparut. Gabriel prit une profonde inspiration, ce n'est vraiment pas bon. Un nouvel alarme retentit à bord du vaisseau de guerre Cavani. À travers les communications du commandant, une voix grésilla dans le casque de Sylvex X. Multiples anomalies détectées, quelque chose. La transmission fut coupée brusquement. Sylvex se tourna rapidement vers le tube d'embarquement, de retour vers le vaisseau. Gabriel n'eut pas besoin d'être répété, et ils se mirent à courir. Le vaisseau ennemi trembla autour d'eux, les parois scintillèrent, tout comme l'entité l'avait fait, comme si tout le vaisseau était en train de disparaître. Gabriel serra les dents. Sylvex, dis-moi s'il te plaît que nous ne sommes pas sur le point d'être piégés dans une autre dimension. Elle ne répondit pas, ce qui n'était vraiment pas rassurant. Le vaisseau de guerre Cavani trembla alors que Gabriel et l'équipe d'embarquement sprintaient à travers le tube d'amarrage, le vide sans gravité scintillant de chaque côté d'eux, les suivant de près. Le navire ennemi capturé s'effondrait non pas physiquement, mais d'une manière qui donnait l'impression que la réalité elle-même était faussée, comme si quelqu'un avait commencé à le supprimer de l'existence pixel par pixel. La coque lisse et sinistre se tordait et s'effaçait, et Gabriel aurait juré entendre des voix résonner en couches, parlant dans des langues qu'il ne comprenait pas mais dont il ressentait l'impact. Je jure que si nous sommes hantés par des fantômes spatiaux interdimensionnels, je démissionne, halta Gabriel en sautant sur le pont du vaisseau de guerre, suivi de près par Sylvex qui lui donnait des ordres pour sceller l'écoutille et activer la poussée d'urgence pour s'éloigner du vaisseau. Robin frappa sa paume contre le panneau de contrôle et le tube d'amarrage se détacha juste au moment où la forme du vaisseau alien s'effondrait entièrement sur elle-même. Le vaisseau de guerre Cavani rugit alors que ses moteurs s'enflammaient, s'éloignant de l'anomalie à pleine puissance. Sur l'écran principal, le vaisseau ennemi fit une dernière lueur, puis disparut, non détruit, non explosé, simplement effacé. Gabriel expira en disant « D'accord, c'était terrifiant, ne refaisons jamais ça ». Sylvex s'est tourné vers l'officier des communications pour obtenir un rapport sur les dommages. Le minimum, aucune trace des restes du vaisseau ennemi n'était visible sur les boucliers. Gabriel passa une main dans ses cheveux en disant « Eh bien, c'est vraiment effrayant. Il est une chose lorsque vos ennemis explosent, mais c'en est une autre lorsqu'ils cessent simplement d'exister. » Sylvex resta silencieuse pendant un long moment, ses yeux dorés fixés sur le vide béant là où le vaisseau avait été. Cet espace était appelé le seuil. Gabriel acquiesced and remarked that our presence was unwarranted, a disconcerting révélation following your abrupt intrusion. Robin fronça les sourcils. Cela change tout. S'il existe des entités qui se situent en dehors de notre compréhension, des êtres capables de manipuler la réalité elle-même, puis il s'interrompit, comme s'il était réticent à achever sa pensée. Gabriel soupira en disant que cela signifie que toute la structure de pouvoir galactique pourrait reposer sur quelque chose d'ancien et de très contrarié, ce qui est très réconfortant. Les oreilles de Sylvex se sont agitées, signe de profonde réflexion, sans pour autant exprimer d'hostilité. Robin a raillé en disant qu'ils avaient détruit notre vaisseau scout, Sylvex a secoué la tête en indiquant que l'entité en question avait précisé qu'il ne s'agissait pas d'un accident, mais d'un avertissement et non d'une chasse contre nous. Gabriel se frotta les tempes. Je ne suis pas un expert en diplomatie extraterrestre, mais vaporiser accidentellement tout l'équipage de quelqu'un n'est pas vraiment une bonne première impression. Sylvex laissa échapper un lent souffle, signifiant que ce n'était pas encore une guerre.
Gabriel jeta un regard vers elle, remarquant quelque chose de différent dans sa voix, quelque chose de réfléchi. C'était elle qui avait initié tout ce désordre. Croyant en la domination absolue de la force comme mesure déterminante de toute chose, elle envisageait désormais d'autres possibilités. Gabriel esquissa un sourire en demandant « Quelle est la prochaine étape ? Est-ce que nous devons envoyer une lettre d'excuse officielle suite à notre intrusion dans un espace interdit ?» Sylvex se tourna vers lui, l'étudiant pendant un long moment, puis, à sa grande surprise, elle pouffa. C'était discret, mais indubitablement amusé. « Tu continues à être impossible, dit-elle. Gabriel sourit, c'est un talent, Sylvex secoua la tête mais son regard était plus léger qu'auparavant, elle se tourna vers le pont, nous retournerons à Cavani. Le haut commandement et le rapport indiquent que ce conflit n'est plus simplement une guerre, mais quelque chose de plus grand. Raven fronça les sourcils, et lorsque Sylvex exige une action, son expression se durcit, puis nous nous assurons qu'ils comprennent la vérité. Gabriel s'appuya contre une console, et les yeux dorés de Sylvex trahirent la vérité selon laquelle, pour la première fois, les Cavani ne constituaient pas la force la plus puissante de l'univers. Un silence contemplatif s'installa sur le pont, puis Gabriel joignit les mains en déclarant « Eh bien, je ne sais pas pour vous, mais je pense mériter une boisson, voire plusieurs. » Sylvex arqua un sourcil en apprenant que vous consommez de l'alcool après des expériences de mort imminente. Gabriel a dédaigné la dame en disant qu'il consomme de l'alcool en raison de ses expériences de mort imminente. Sylvex laissa échapper un autre souffle amusé puis se tourna vers son équipage pour mettre le cap sur la maison alors que le navire s'éloignait du seuil laissant le vide derrière. Gabriel observait Sylvex du coin de l'œil, elle était différente à présent, toujours une guerrière, toujours une commandante, mais quelque chose avait changé. Elle avait perdu un combat contre un humain, elle avait affronté un ennemi qui défiait la réalité elle-même et pourtant, au lieu de se briser, elle s'était adaptée, avait appris. Gabriel sourit en lui-même, car pour quelqu'un qui se croyait autrefois invincible, Sylvex venait de prouver quelque chose de bien plus important, elle était capable de changement, et dans l'immensité de l'espace, cela pourrait bien être la chose la plus forte de toutes.